Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation d'un produit que j'avais très hâte de trouver. Et c'est chose faite et je suis très contente parce que je l'ai trouvé relativement tôt par rapport à sa sortie. Je pense que le produit est sorti il y a un peu moins d'une quinzaine de jours et je l'ai trouvé là, il y a 2 3 jours. Donc je suis trop contente. Il s'agit du Suprême de la marque Eura en collaboration avec la marque Swap. C'est un simili carnet imitation poulet, plutôt blanc de poulet. Et en fait, de ce que j'ai compris, la marque Swap ne se trouve pas pour les particuliers, ça se vend uniquement pour les professionnels, donc la restauration, les entreprises, etc. Et en fait, la collab avec Eura nous permet en fait de pouvoir goûter les produits Swap sans passer par exemple par des restaurants, parce que je sais qu'à Paris, il y a quelques restaurants qui travaillent avec les produits de la marque Swap. Le problème, c'est que c'est à Paris, c'est pas la porte à côté, et donc très contente de pouvoir voir que des marques s'associent pour proposer des produits à des consommateurs et consommatrices comme vous et moi. Du coup, voilà la petite nouveauté. Alors, avant de vous montrer un peu la bestiole, je vais faire le point, comme d'habitude, sur la composition, sur le taux de protéines, parce que c'est quelque chose qui intéresse les gens et qui permet notamment de débunker certaines idées sur le fait de ne pas manger de viande. Alors, au niveau des ingrédients, on a de l'eau, 22% de protéines de soja, de l'huile de tournesol, des arômes naturels qui sont végétaux, de la farine de protéines de pois, un régulateur d'acidité qui est l'acide citrique et du sel. Donc, franchement, niveau composition, je trouve qu'on est vraiment très bien. Le Nutri-Score est de A. Je pense que si on le scanne sur les applications qui notent les produits, je pense qu'on a un très bon produit. Au niveau des protéines, pour 100 grammes, on est à 20 grammes. Ça dépasse la plupart des viandes animales. Donc au niveau des protéines, franchement, il n'y a pas de crainte par rapport à ce produit-là. Pour la préparation, retirer le produit de l'emballage, sans blague. Préchauffer une poêle à feu moyen avec une cuillère à soupe d'huile. Cuire le filet pendant 8 minutes en le retournant régulièrement. Parce que le fait de le retourner régulièrement va permettre peut-être de ne pas le faire sécher d'un côté. La marque Eura, lors du lancement, a vendu le fait que c'était quelque chose qui du coup ressemblait à du poulet, mais sans le côté sec du blanc de poulet. Normalement, on a quelque chose de plutôt juteux, donc j'espère que ça va tenir ses promesses. J'ai très hâte de le goûter. Pour la dégustation, je vais faire comme les boulettes La Vie. Je vais pas faire de repas à côté, je vais vraiment juste utiliser le produit tel quel, le faire cuire et vous le montrer. Peut-être que je vais filmer la cuisson, mais ça dépend parce que j'ai en fait des poils qui ont des têtes pas très envie de montrer ça en vidéo, mais bon, je vais voir à ce moment-là. C'est fabriqué en France avec des protéines de soja qui viennent de Belgique. Et je le rappelle au cas où vous ne le sauriez pas, en fait le soja consommé par les humains directement, je pense au tofu, au lait de soja, etc., est bio et sans OGM. Ça c'est une réglementation en France et il me semble en Europe également. En fait, vous ne consommez pas des sojas OGM, ceux qui sont en fait OGM et notamment cultivés au Brésil, là où on déforeste la forêt amazonienne. C'est le soja destiné aux animaux d'élevage. Je vous montre un petit peu. Alors l'emballage est synonyme de Eura, hein, clairement il n'y a pas grand chose à dire, ça donne envie. La barquette est comme ça. Alors, je vous avoue que je trouve la barquette énorme par rapport à la taille. Alors, ça reste des gros morceaux hein, quand même, je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets. Mais je trouve que une troisième pièce aurait pu être pas mal pour remplir un peu le paquet. Mais ça, je sais que Eura travaille beaucoup sur leurs emballages. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera amélioré au long terme. Je vais passer à l'ouverture et puis ensuite je vais passer à la cuisson. Comme ça, je vais pouvoir le déguster. J'ai vraiment très hâte. J'espère ne pas avoir la même déception que les boulettes La Vie qui était... c'était la déception en fait, tout simplement. J'espère en fait avoir la même surprise que pour le steak végétal Plantid qui est un de mes simili carnets préférés. Et pendant que je vous parle, j'essaie d'ouvrir. Voilà. Oh wow. Alors j'ai vu des vidéos dégustation, j'ai vu des gens le tester, etc. J'ai vu des photos, mais le voir en vrai, c'est quand même quelque chose. Alors, oh là là, c'est hyper bizarre. Bizarre dans le sens où j'ai l'impression de me retrouver face à une escalope de poulet. Moi en plus j'adorais ça, le blanc de poulet, c'était vraiment une viande que je mangeais régulièrement. Là franchement, on a le rebond. Waouh. Bon, je vais en faire cuire un. Je vais voir si je vous emmène avec moi dans la cuisson.
puis on va passer à la dégustation. C'est parti. Je vous montre un peu la tête que ça a avant de le mettre dans la poêle. C'est vraiment hyper bluffant. J'ai commencé à filmer la cuisson et j'ai arrêté parce que ça a accroché. C'était vraiment pas... Enfin, je me suis dit que ça servait à rien de filmer quelque chose qui accroche. Néanmoins, j'aurais peut-être dû continuer de filmer parce qu'en fait, après, ça a fini par ne plus coller. Je pense qu'en fait, mon huile n'était pas assez chaude. J'ai mis le truc un peu trop vite. Ça m'arrive très souvent. Souvent, j'ai faim, en fait j'ai très très hâte de faire et du coup je fais pas trop bien, donc je mets des trucs et ça accroche parce que c'est pas assez chaud. Donc là c'est ce qui s'est passé. Il y a une espèce comme si c'était une peau en fait qui commençait à coller et qui partait en lambeaux en fait dans la poêle. Donc moi j'ai enlevé pour éviter que ça crame et en fait petit à petit je vais dire blanc, le blanc de poulet végétal a arrêté d'accrocher et donc on a un produit comme ça. Je sais pas si ça va faire le focus. Voilà, alors c'est visuellement bluffant, enfin franchement hyper bluffant. Alors j'ai pas fait de sauce, j'ai rien fait pour l'accompagner, j'ai juste envie de le goûter tel quel. C'est un peu le but de ces dégustations, vraiment de goûter le produit tout seul. Et je vais commencer, je vais couper. Alors j'ai laissé 9 minutes au lieu de 8 pour voir ce que ça donne. Alors déjà au niveau de la texture, je sais pas si vous voyez, au niveau de la texture déjà c'est impressionnant. Alors pour l'odeur, je suis désolée mais à cause de ma toux chronique, j'ai plus d'odorat depuis plusieurs années. Donc on va se fier au goût. Mais je pense qu'à l'odeur ça doit sentir très bon. J'ai aucun doute là-dessus. Oh, mais oh là là, c'est fondant et en même temps pas sec du tout. Je vois ce qu'ils ont voulu dire quand ils disaient on a imité le poulet et en fait ça sera pas sec. C'est parce que euh, à l'époque où je mangeais encore de la viande, ma mère faisait des fois le dimanche un poulet rôti et moi je prenais le blanc. J'aimais pas les autres parties, enfin j'aimais pas, non, c'est que je voulais pas goûter surtout. Le blanc pour moi c'était le truc qui m'intéressait le plus. Et je me souviens qu'il y avait ce truc un peu tout seul c'est sec quoi. Il faut mettre du jus dessus, il faut mettre de la sauce, voilà, il fallait tremper quand même dans quelque chose. Et là en fait on a cette texture de poulet. Alors le goût, je vous avoue que ça fait plus de 10 ans que je suis végane, donc le goût du poulet rôti, surtout que souvent c'est les herbes, le jus de cuisson et tout ça qui donne du goût, donc je peux pas vous dire si c'est exactement la même chose. Néanmoins la texture, je trouve que c'est la même. En plus fondant, en moins sec surtout. Oh là là. Là ce midi j'ai prévu de me faire un bol, j'ai du quinoa, un reste de quinoa. Je vais faire des légumes râpés autour, des graines, des oignons rouges, et j'ai du houmous. Je vais faire tout ça et je pense que ça je vais le découper en lamelles et le mettre dedans si je mange pas tout maintenant parce que franchement je me retiens de tout manger. C'est excellent. Allez, un dernier pour la route et après je me le garde pour le repas de ce midi. Ah là là, c'est hyper juteux, mais vraiment, c'est, je pense que c'est une technologie, parce que vous avez vu, hein, les ingrédients sont assez simples. C'est des compositions qu'on retrouve un petit peu partout, enfin dans plusieurs marques de simili carnet. Je pense que là, c'est vraiment la conception. Je sais pas si ça va faire le focus. Bon, tant pis. C'est vraiment la conception du produit en elle-même qui est innovante. Et regardez, là, j'ai des petits bouts qui tombent. On dirait à l'ancienne. On dirait des petits bouts de blanc de poulet, quoi. Comme je disais, au goût, c'est compliqué pour moi de vraiment vous dire si ça a le même goût parce que ça remonte à longtemps. En plus, ma mère avait une façon particulière de faire cuire le poulet. Là, je l'ai juste fait revenir dans de l'huile. En plus, j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Je voulais utiliser une huile neutre pour ne pas lui donner un goût. Par exemple, l'huile d'olive lui aurait donné déjà un goût. Je voulais vraiment avoir le produit seul. Donc, le goût est peut-être un peu neutre, mais je pense que c'est le but.
Oui, je pense que c'est le but de faire quelque chose d'assez neutre pour que les gens puissent après en faire ce qu'ils veulent. Par exemple, le pané, je pense que je testerai peut-être ça avec l'autre morceau qu'il y a. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au début, ça s'adresse à des restaurants. Et les restaurants ne les servent pas comme ça, clairement. Il y a des jus, des sauces, des accompagnements, etc. Peut-être des marinades. Oh là là, mariné, ça doit être trop bon. Bon, il me reste une escalope. Je pense que je vais la couper en deux et je vais faire deux techniques différentes pour goûter parce que franchement, ça a l'air hyper prometteur. Là, c'était pas le dernier tout à l'heure, je retape dedans. Un goût de reviens-y. Bon, bah, je pense que vous avez à peu près mon avis. Je suis très 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 contente de ce produit. Euh, Très bonne surprise. C'est pas comme les boulettes la vie. Ça, franchement, ça donne envie d'y retourner, ça donne envie d'en racheter. Là, voilà, je vais manger ce que j'ai déjà. Et puis, euh, et puis ouais, franchement, chapeau. Bravo à la collab Eura et Swap parce que ça fait plaisir enfin, en fait de voir des simili carnets comme ça, de voir des marques qui évoluent et qui nous proposent toujours plus de produits incroyables dans le but de végétaliser son alimentation, de se passer des produits d'origine animale, parce que, parce que c'est, bah, on a des animaux derrière. Donc c'est important de penser à eux et de végétaliser son alimentation. Si vous le trouvez, ben, n'hésitez pas à le tester. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis, euh, et puis bon, voilà, je pense que c'est tout pour cette petite dégustation. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre un petit commentaire si jamais, et puis à vous abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.